Dernier élément les garçons, Thierry, Ouais. qu'est-ce qui se passe avec Lionel Messi qui a passé une demi-heure collé à la ligne de touche et enfin à la 26e minute, quand il revient, il crée du danger. Qu'est-ce qu'il fait à ce point à droite de ce Paris Saint-Germain? Franchement, je ne sais pas. Pour ceux qui ont vu jouer Léo ces derniers temps, que ce soit avec l'équipe d'Argentine ou avec le Barça, maintenant c'est vrai qu'il est dans une équipe où c'est peut-être pas encore son équipe. Il était à droite. Là, pour la seule fois où il est rentré dans l'axe, faire un 1-2, changer, donner la balle à Di Maria, aller dans la surface, et il est là, il aurait peut-être pu marquer. Mais je comprends pas, je le vois isolé là-bas. Des fois, j'ai l'impression qu'il est, je dis pas qu'il est triste, mais il est isolé, il touche moins la balle. Hakimi passe moins parce que assez souvent, il est resté haut, écarté, sans rentrer. Donc, je préfère quand il est dans l'axe, mais maintenant, c'est pas moi le coach. Oui, en effet, c'est Mauricio Pochettino, Lionel Messi, 34 ans, désormais sur son côté droit. Professeur Bodmer, que feriez-vous? Pour poser une question à Thierry par rapport à Léo Messi, vu qu'il a joué avec lui, Ouais. est-ce que tu ne penses pas que le coach ou lui décide de le mettre à droite pour qu'il soit moins dans la densité marseillaise aujourd'hui notamment? Il a fait pareil contre Leipzig. Donc je sais pas, peut-être aussi ils avaient justement pensé que Leipzig allait presser et ils ont pressé. Mais Léo, il a aucun problème. On l'a vu d'ailleurs sur l'action qui se crée au départ. On lui donne un ballon entre trois joueurs, il la donne à Di Maria, il va dans la surface, il essaie de faire la différence. C'est vrai que maintenant, je ne pense pas que Léo Messi peut faire la différence comme il la faisait sur le côté droit. Maintenant aussi, j'ai pas les données de la tactique exacte qu'il voulait faire. Je sais pas exactement l'animation, je ne la connais pas. Exact, je parle. J'ai vu un Léo Messi qui restait haut écarté en première mi-temps sans vraiment avoir d'impact dans le jeu. Forcément, si tu restes en haut écarté, il touche un peu moins la balle. Maintenant, je pense qu'il peut être plus performant dans l'axe comme il l'a pu être sur ces 3-4 dernières saisons au Barça ou alors avec l'équipe d'Argentine. Maintenant aussi, les ballons viennent un peu moins souvent sur lui. Moins de possession que Barcelone, moins de structure. À Barcelone, tu as joué avec lui quand ça joue à un moment donné. Il sait que le ballon va lui arriver. Là, c'est un peu différent. Et puis là, faut le partager avec les autres aussi. Ils sont beaucoup quand même devant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut plus mettre Messi au cœur d'un projet? Non, mais à un moment donné... À 34 ans, j'entends. Si, bien sûr. Mais à un moment donné, je dis bien souvent, il n'y a qu'un chef d'orchestre. Ouais. Sinon, tu ne vas pas jouer au même tempo. Et le problème, là, c'est qu'il y a beaucoup de chefs d'orchestre dans cette équipe et tu ne peux pas jouer au même tempo et ça devient difficile. Et un joueur comme Léo a besoin de donner le tempo au jeu. Là, en ce moment, c'est Kylian qui a la balle assez souvent et ça va assez vite en contre. Aujourd'hui, ça a été vraiment, vraiment difficile. Il a essayé Neymar en 10. J'ai pas trouvé ça vraiment satisfaisant, mais bon.